On se retrouve aujourd'hui pour une correction d'une équation associée à une transformation que nous allons chercher à équilibrer. La première chose à faire, c'est d'identifier les atomes de la transformation chimique. Donc ici, on voit que par la lecture de la gauche vers la droite, on a un atome d'azote, ensuite on a des atomes d'hydrogène, et enfin des atomes d'oxygène. Donc c'est ça qu'il va nous falloir équilibrer. On commence donc de la gauche vers la droite avec les atomes d'azote. On voit que dans la partie de gauche de l'égalité, à gauche du signe égal, on a un atome d'azote, N, dans la molécule NH3, la molécule d'ammoniac, et que de l'autre côté, on a aussi un atome N, un seul. Quand on n'a pas de nombre devant la molécule, c'est que c'est un 1, comme en mathématiques. Donc on a un atome N à droite dans la molécule d'oxyde d'azote. On continue avec, dans la molécule d'ammoniac NH3, une comptabilité de 3 atomes d'hydrogène. De l'autre côté, dans la partie droite, du côté des produits, on a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. On passe à la molécule de dioxygène O2 du côté des réactifs qui contient 2 atomes d'oxygène. Du côté des produits, à droite de l'égalité, on constate un atome d'oxygène dans la molécule d'oxyde d'azote et un atome d'oxygène dans la molécule d'OH2O. Si on fait une première vérification des égalités, on voit que l'équation ainsi écrite est équilibrée en atomes d'azote, elle est aussi équilibrée en atomes d'oxygène, mais le problème c'est qu'elle ne l'est pas dans notre comptabilité en atomes d'hydrogène. Donc il va falloir qu'on remédie à ça. Donc ça va être la première chose à faire. On va donc multiplier en fait les molécules au sein de notre équation pour chercher à avoir autant d'atomes de même nature de chaque côté. On commence donc par multiplier la molécule, finalement, le nombre d'atomes d'hydrogène par 2. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'on va multiplier l'un par l'autre finalement. Comme il y a 2 atomes d'hydrogène à droite et 3 à gauche, on va chercher à multiplier par 2 le nombre d'atomes d'hydrogène à gauche. Sauf que quand on multiplie par 2, évidemment, c'est seulement devant la molécule d'ammoniac, donc on va aussi multiplier le nombre d'atomes d'azote. Et ça va créer un déséquilibre. Donc on voit qu'on va bouleverser un peu ce qu'on avait compté tout à l'heure. Mais c'est pas grave puisqu'on va redescendre toute notre comptabilité. En revanche, puisqu'on a multiplié l'un par l'autre, donc 2 fois 3 est bien égal à 3 fois 2 en ce qui concerne les atomes d'hydrogène, donc là on a réussi à égaliser le nombre d'atomes d'hydrogène. On remonte ce coefficient multiplicateur, puisque on obtiendra 3 fois 2 atomes d'hydrogène que si on comptabilise effectivement 3 molécules d'eau. Donc c'est bien ce qu'on observe dans la nature. En revanche, quand on a multiplié par 3 le nombre de molécules d'eau, on a aussi multiplié par 3 le nombre d'atomes d'oxygène comptabilisés. Donc ça crée un nouveau déséquilibre, qu'on rééquilibrera, qu'on réajustera plus tard. On revient donc dans le sens de lecture de gauche à droite, du haut vers le bas, sur notre atome d'azote. Donc on a vu que tout à l'heure on a multiplié par 2 le nombre de molécules d'ammoniac qui contient des azotes. Donc on a du côté des réactifs 2 atomes d'azote maintenant. Et pour équilibrer ce nombre d'atomes d'azote, on va tout simplement constater la multiplication par 2 aussi des azotes de l'autre côté, et on va faire remonter ce coefficient multiplicateur sur la molécule d'oxyde d'azote. Donc on ne va pas voir se former une seule molécule d'oxyde d'azote, mais bien 2. Alors c'est de nouveau équilibré en atomes d'azote. Sauf que voilà, comme on a multiplié par 2 le nombre de molécules d'oxyde d'azote, on a aussi multiplié par 2 le nombre d'oxygène, d'atomes d'oxygène. Donc on doit faire redescendre cette comptabilité. Donc on voit qu'on a toujours un déséquilibre. 2 est bien différent de 2 fois 1 plus 3 fois 1. 2 est bien différent de 5. Pour corriger cela, on a un artifice mathématique. Comment égaliser 2 à 5 ? Eh bien on multiplie par 5 demi. 5 demi fois 2 est bien égal à 5. Donc c'est bien égal à 5 fois 1 plus 3 fois 1.
fait remonter ce coefficient multiplicateur et on obtient enfin une égalité équilibrée. Sauf que voilà, c'est pas très joli. Donc on va s'arranger avec tout ça. Et on va supprimer les fractions. C'est-à-dire qu'on va tout multiplier par le dénominateur de la fraction. Voilà ce que ça donne. Donc beaucoup de chiffres en rose, que l'on peut simplifier tout simplement pour obtenir enfin une belle équation équilibrée. On procède toujours à une relecture pour vérifier que l'on ne s'est pas trompé. 4 molécules d'ammoniac, c'est bien 4 atomes d'azote, et 4 fois 3, 12 atomes d'hydrogène. De l'autre côté, il y a bien 4 atomes d'azote dans 4 molécules d'oxyde d'azote, et il y a bien aussi 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène dans 6 molécules d'eau. Donc les deux premières lignes sont bien équilibrées. Pour ce qui concerne la dernière ligne, 5 molécules de dioxygène, c'est bien 5 fois 2 atomes d'oxygène. On obtient dans 4 molécules d'oxyde d'azote 4 atomes d'oxygène. Et dans 6 molécules d'eau, 6 atomes d'oxygène. Donc on a bien 5 fois 2 égale 4 fois 1 plus 6 fois 1. Donc on a bien 10 égale 10. On a équilibré l'équation associée à la transformation. Merci de m'avoir écouté.